السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام, مرحبا بكم في la chaîne Algèbre en 5 minutes. Donc on va traiter le chapitre des applications linéaires. Donc on va donner d'abord la définition d'une application linéaire. Donc définition. Donc soit E et F deux espaces vectoriels et F une application de E à valeur dans F. Donc une application donc on dit que F est linéaire si. Donc quand est-ce que F est linéaire? Donc s'il vérifie les deux conditions suivantes. Donc première condition, quel que soit x, y appartient à E, f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Deuxième point, quel que soit x appartient à E, quel que soit alpha appartient à k c'est le corps de base, f de alpha x est égal à alpha f de x. Donc voilà la définition d'une application linéaire. Donc les remarques. Donc la première remarque, c'est f de 0 est égal à 0. Donc f de 0 de E est égal à 0 de f. C'est-à-dire l'image de l'élément neutre de l'espace de départ est égale à l'élément neutre de l'espace d'arrivée. Donc c'est très important celle-là. Donc parfois on vérifie qu'une application n'est pas linéaire si f de 0 différent de 0. Donc pour que f soit linéaire, il faut que f de 0 E est égal à 0 de f. Si E est égal à f, on dit que f est un endomorphisme. Donc si E est égal à f, on dit que f est un endomorphisme. Un endomorphisme, c'est une application linéaire d'un espace vectoriel E vers lui-même. On note LEF, c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Donc cet ensemble-là est un cas espace vectoriel. C'est un cas espace vectoriel. On note ici LE, c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans E, c'est-à-dire c'est l'ensemble des endomorphismes de E. Troisième point de la remarque, si if est bijectif, alors f-1, l'application inverse de if, est aussi linéaire. Donc si f est bijectif, alors f-1 est linéaire. Donc là, ما تحتاجش تبين بلي f-1 linéaire. Il a عندك f bijectif, l'application réciproque de f est automatiquement linéaire. Dans ce cas, on dit que f est un isomorphisme. Donc
un isomorphisme, c'est une application linéaire bijective. Donc maintenant, on va passer à le noyau d'application linéaire et l'image d'une application linéaire. Donc, définition. Donc, soit f, une application linéaire de E dans F, on appelle le noyau de F l'ensemble noté cœur de F c'est l'ensemble des x appartiennent à E tel que f de x est égal à 0 de f. Donc le noyau de f c'est l'ensemble des éléments x appartiennent à E tel que f de x est égal à 0 de f. Donc c'est exactement f moins 1 de 0. C'est l'image réciproque de la singleton 0. Image de f, c'est exactement l'ensemble des y appartiennent à f, tel que il existe x appartient à E, tel que y est égal à f de x. Donc autrement dit, c'est l'ensemble des f de x, tel que x appartient à E. Autrement dit, c'est f de E. Donc c'est l'image directe de E. Donc voilà qu'on appelle le noyau de f et l'image de f. Donc soit f appartient à L de EF, c'est-à-dire une application linéaire de E à valeur dans F, et G un sous-espace vectoriel de E, V un sous-espace vectoriel de F, alors, donc, premier point, F de G, donc l'image directe de G est un sous-espace vectoriel de F. Deuxième point, f moins 1, l'image réciproque de V, est un sous-espace vectoriel de E. Donc la preuve de la proposition, donc 1, donc soit j'ai un sous-espace vectoriel de F, un sous-espace vectoriel de E, puisque j'en ai envie, alors f de G est aussi non V. Puisque G inclus dans E, alors f de G sera inclus dans f de E. Et par définition de f de E, il est inclus dans f. Donc f de G, il est inclus dans f. On va prendre des éléments dans f de G, on va montrer qu'il est stable par la somme et par le produit externe. Donc soit y prime appartient à f de G et alpha appartient à K. Montrons que alpha y plus y prime appartient à f de G. Donc ça qu'on va démontrer que alpha y plus y prime appartient à f de G. Donc y appartient à f de G. Ceci entraîne qu'il existe x appartient à G tel que y est égal à f de x. Y prime appartient à f de G. Ceci entraîne qu'il existe x prime appartient à G tel que y est égal à f de x prime. Donc,
alpha y plus y prime, c'est exactement alpha f de x, car y c'est f de x, plus f de x prime. Et puisque f est linéaire, donc c'est f de alpha x plus x prime. Et ceci, or, alpha x plus x prime, x il est dans G, x prime il est dans G, alpha il est dans K, G est un espace vectoriel, est un sous-espace vectoriel, donc alpha x plus x prime appartient à G, donc alpha y plus y prime qui est égal à f de alpha x plus x prime appartient à f de G. Donc f de G est un sous-espace vectoriel de f. D'où f de G est un sous-espace vectoriel de G. Pour le deuxième point, donc soit V un sous-espace vectoriel de F. Donc on va montrer que F moins 1 de V est un sous-espace vectoriel de E. Donc puisque 0 de F appartient à V, alors 0 de E appartient à F moins 1 de V. Pourquoi? Parce que F de 0 de E est égal à 0 de F. Donc d'après la remarque précédente. Donc 0 de E appartient à F moins 1 de V. Donc celle-là est non V. Puisque V est inclus dans F, alors F moins 1 de V inclus dans F moins 1 de F. C'est quoi F moins 1 de F? Donc F moins 1 de F, c'est exactement E. Donc F moins 1 de V, il est inclus dans E. Donc on va prendre deux éléments dans F moins 1 de V, donc soit x prime appartient à F moins 1 de V, et alpha appartient à K. On va montrer que alpha x plus x prime appartient à f moins 1 de v. Donc x appartient à f moins 1 de v. Ceci entraîne que f de x appartient à v. X prime appartient à f moins 1 de v. Ceci entraîne que f de x prime appartient à v. Comme v est un sous-espace vectoriel, alors alpha f de x plus f de x prime appartient à v, car v est un sous-espace vectoriel. Alors, puisque f est linéaire, alors f de alpha x plus x prime appartient à v. D'après la linéarité de f, celle-là est égale à celle-là. C'est la linéarité de f. Alors, alpha x plus x prime appartient à f moins 1 de v. D'où f moins 1 de v est un sous-espace vectoriel de E. Donc, comme application de cette proposition-là, on remarque qu'R de f est égal à f moins 1 de 0, et puisque la singleton 0 est un sous-espace vectoriel de f, alors qu'R de f est un sous-espace vectoriel de E. De même, image de f, c'est exactement f de E. Comme E est un sous-espace vectoriel de lui-même, alors f de E qui est égal à l'image de f est un sous-espace vectoriel de f.
Maintenant, on va donner le théorème de rang. Théorème de rang. Donc, ce théorème-là est fondamental. Donc, soit f appartient à L, E, F, et C, E et F sont de dimension finie nécessairement. Alors, donc si E et F sont des espaces vectoriels de dimension finie et une application linéaire de E dans F, alors la dimension de E est égale dimension de quart de F plus le rang de F. Le rang de F, c'est exactement la dimension de l'image de F. Est égal à aussi dimension de quart de F plus dimension de l'image de F. Maintenant, je vais donner définition d'une application linéaire injective, surjective, bijective. Définition. Donc, soit F appartient à L, E de F. F est injectif. Si quart de F est égal à 0. C'est quart de F réduite à la singleton 0 de E. Deuxième définition, F est surjectif. Si image de F est égale à l'ensemble d'arrivées, F, tout entier. Troisième définition, F est bijectif. Si F est injectif et surjectif. Donc on dit que F est bijectif si il est injectif et il est surjectif. Donc proposition, soit F appartient à L, E, F, une application linéaire de E dans F. Premier point, F est injectif, entraîne que la dimension de E est inférieure à la dimension de F. Deuxième point, F est surjectif, entraîne dimension de E est supérieure ou égale dimension de F. Troisième point, F est bijectif, entraîne dimension de E est égale dimension de F. Donc, si F est injectif, alors nécessairement dimension de l'ensemble de départ est inférieure à la dimension de l'espace d'arrivée. F est surjectif, entraîne la dimension de E est supérieure ou égale à la dimension de F. Troisième point, F est bijectif, entraîne la dimension de E est égale à la dimension de F. Deuxième proposition. Donc, soit F appartient à L, E, F. Donc, on va donner la caractérisation des applications injectives et des applications surjectives et des applications bijectives, moyennant les familles libres et les familles génératrices et la base d'espace vectoriel. Donc, premier point, F est injectif, équivalente, image d'une famille libre par F est libre. Donc, F est injectif, c'est seulement si l'image d'une famille libre est une famille libre.
Donc, une famille libre de E se transforme en une famille libre de F. Deuxième point, F est surjectif si seulement si image d'une famille génératrice par F est une famille génératrice. Donc, F est injectif si seulement si l'image d'une famille libre est une famille libre. F est surjectif si seulement si l'image d'une famille génératrice est une famille génératrice. Troisième point, F est bijectif si seulement si image d'une base par F est une base. Donc voilà بالنسبة لهذه la vidéo. Donc la vidéo prochaine إن شاء الله غادي نكملوا la matrice d'une réplication linéaire et changement de base. كنتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة. Merci pour votre attention et bon courage à tous.